Johanna, révèle le verset 31. Oui. Amen. Amen. C'est pour quel but Dieu l'a fait connaître? Dieu a fait connaître Jésus-Christ à Jean-Baptiste. Oui, maman, pasteur. Oui, maman. Oui. Voilà. Je dis, afin qu'il fût manifesté à Israël. Il faut parler un peu fort, maman. On n'a pas de micro aujourd'hui. C'est afin qu'il fût manifesté à Israël. Amen. C'est afin qu'il fût manifesté à Israël. Alléluia. C'est pour que Jésus-Christ puisse être manifesté. Qu'est-ce qu'on entend par manifestation à Israël? Quand on dit c'est afin qu'il puisse être manifesté à Israël, de quoi s'agit-il? Révéler publiquement. Amen. Oui, révéler publiquement. Amen. Oui. Jusque-là, il était en Israël, mais il n'était pas connu. Il n'était pas connu. Amen. Il n'était pas connu. Oui, oui, j'ai bien. J'ai bien. Alléluia. C'est le verset 31. Hein? C'est ça, non? Je vais voir la version parole vie aussi, ce qui ça lui dit. Amen. Il dit, mais je suis venu baptiser. Il dit, voilà, il dit, l'homme qui vient après moi est plus important que moi, parce qu'il existait avant moi. Verset 31. Moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau pour le faire connaître au peuple d'Israël. Donc révéler, comme l'a dit le pasteur Armand. On l'a manifesté, veut dire le faire connaître, le faire révéler, le faire dévoiler au grand public. Amen. Amen. C'est ce que cela veut dire. Alléluia. C'est ce que cela veut dire. Gloire à Jésus-Christ. Le faire révéler au grand public, aux Juifs, aux Israéliens. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Gloire à Jésus-Christ. Alors cela est d'autant plus important que nous comprenons toutes ces choses. Amen. Nous continuons donc. Alors, voilà le but pour lequel Dieu lui montre Jésus-Christ. Alléluia. Le verset 32, il a dit, alors, regardez bien sa phrase. Il a dit, on revient au verset 31, la phrase où il a dit, il doit le révéler. Il dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Donc le baptême d'eau là était la rencontre pour dévoiler Jésus-Christ au grand public. Certainement Dieu lui a dit, aujourd'hui quand tu vas baptiser, le Messie viendra. Tu le présenteras au monde. C'est aujourd'hui quand tu vas baptiser là, ce jour là, parce qu'il baptisait plusieurs jours. Alléluia. Il y avait des jours où il baptisait. Il ne faisait que baptiser sur lui, quand les gens venaient. Mais Dieu lui a dit, aujourd'hui, je t'enverrai le Messie à ton baptême. Amen. Dans la manifestation du Saint-Esprit, Dieu peut te dire ce qu'il va faire aujourd'hui d'avance. Souvent, cela m'arrivait quand je partais à des croisades ou à des veilles de prières, des démonstrations de la puissance de délivrance, de guérison, des miracles, où on m'invitait dans certaines communautés chrétiennes ou à des croisades. Le Seigneur me disait d'avance, à cette croisade, il va délivrer des gens. À cette croisade, je vais guérir des gens miraculeusement. À cette croisade, je vais te révéler la vie des gens. Et quand je vais, ce que Dieu m'a dit au préalable, ce qui m'a montré, c'est ce qui se passe. Vous comprenez? Mais avant que je n'y vais, avant que je ne parte à cette croisade, Dieu me dit, pour que cela soit, voici, tu vas prier pendant tel nombre d'heures, voilà comment tu vas faire, tu vas gêner, tu vas gêner, tu vas gêner, tu vas prier. Chaque jour pendant ton jeûne, tu feras tel nombre d'heures de prière. Et quand je respecte ce que Dieu me dit, quand je vais, ce que Dieu a dit, c'est ce qui se manifeste. Donc Dieu peut révéler ce qu'il va faire au préalable à son serviteur.
dans la manifestation de la puissance de son esprit. Alléluia. Il peut vous dire, voilà ce que je vais faire demain. Voilà ce que je vais faire à ce programme. Quand tu vas partir, voilà ce que je vais faire, voilà ce qu'il va faire. Regardez, quand Dieu m'envoyait à Gagnoua, je disais, il y avait plusieurs propositions, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Je dois aller au Luxembourg, je dois aller au Pointe-Noire. On m'a proposé pour aller au Luxembourg, pour faire une mission de 6 mois pour implanter l'église. Après les 6 mois, on allait m'envoyer aux États-Unis, on allait m'envoyer à Londres. Il y a une église où j'étais parti travailler, qui voulait m'utiliser comme un missionnaire pionnier. En fait, c'est le ministère auquel Dieu m'appelait en quelque sorte. Donc, Dieu dit, je ne t'envoie pas là-bas. Ils devaient faire le billet d'avion. Dieu dit, je ne t'envoie pas là-bas. Gagnoua. On m'a proposé pour aller en Pointe-Noire au Congo. L'église avait trouvé, on l'a donné une terre. L'église allait exploiter la terre parce que sous le sous-sol de cette terre, il y avait le diamant bleu. Et je devais permettre un directeur de cette société qui allait exploiter, qui était une société missionnaire. Dieu dit, tu n'y vas pas. Et à ce moment, je souffrais à mon épouse. Mon épouse était obligée d'aller laver les vêtements des étudiants à l'université d'Abourou pour qu'on gagne à manger. Et à ce moment, il y avait des bonnes propositions. Une église est venue voir mon époux pour dire qu'on a appris que ton mari a démissionné de cette église. On va le payer 600 000 francs par mois. Et il n'y avait pas de nourriture à ce moment pour manger. Dieu dit, tu ne vas pas là-bas, va à Gagnoua. Alors je me suis assis avec Dieu, il a dit, mon frère, mon ami, Gagnoua là, pourquoi tu m'envoies là-bas même? Dieu va me dire que je t'envoie à Gagnoua pour te bénir. J'ai toujours retenu ça. Je t'envoie à Gagnoua pour te bénir. Je me suis rappelé d'un diacre dans l'église dans laquelle je me trouvais, où il faisait mon pressage. On était à un conseil des pasteurs. Il m'avait dit que quand Dieu, il avait dit à tous les pasteurs qui étaient là, quand Dieu dit va vous bénir, commencez à pleurer. Laissez avoir la bénédiction et la souffrance qui vient. Donc il me suis rappelé de ça. J'ai dit, oh, c'est que je vais souffrir d'abord. Et effectivement, quand je suis venu à Gagnoua, j'ai commencé à évangéliser porte à porte. Les premiers chrétiens sont venus. Ce sont des enfants comme Salomon, comme Emmanuel, les petits enfants. Et il y avait une seule maman, mon premier culte. Ils étaient 30 personnes. Mais c'était des enfants qui sont venus premièrement. Il a dit, bénédiction que je suis venu chercher là, c'est ça qu'il a dit. Ceux-là. Et la première offrande, c'était 20 francs. 20 francs, c'est pas. Dans mon ignorance, j'ai dit, Dieu, tu m'envoies à Gagnoua pour me bénir, c'est ça qu'il a 20 francs. Quand tu ne connais pas les choses de Dieu pour le bas, ça fait 20 francs. 20 francs. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 20 francs CFA? En même temps, je me suis dit que bon, Dieu va me bénir peut-être que chaque fin du mois, j'ai envoyé un peu d'argent à maman avec les affaires sur Abidjan. 20 francs. J'ai organisé une veillée de prière. Seigneur Jésus, la première veillée de prière, je suis sorti avec, je crois, quelque chose de 50 francs. 10 francs, 10 francs, 10 francs. C'est les enfants. Ils viennent faire dans offrande là, 10 francs, 10 francs, 10 francs. Il a dit, Dieu, bénédiction que tu veux chercher à Gagnoua, voici ça. Hein? On peut m'avoir du sabot, tu dis de venir à Gagnoua, voilà la bénédiction là, 20 francs, 50 francs, et les 10 francs pièces, des jetons rouges. Ah! La souffrance. La souffrance. La souffrance. Je marche. J'évangélise des grandes personnes. Et ils ne viennent pas à l'église. Ce sont les enfants qui viennent. Après, les jeunes gens qui viennent. Et le Seigneur m'avait dit comme ça. Dans un premier temps, les enfants viendront. Après, les jeunes gens viendront. Après, les grandes personnes viendront. Mais Dieu me disait que c'est pour te bénir. Je t'envoie à Gagnoua. Il marche et j'attends la voix. Je t'envoie à Gagnoua. Je suis dans les rues de Gagnoua. Je t'envoie à Gagnoua pour te bénir. Je peux attendre cette voix-là toute une journée. C'est pour te bénir. C'est pour te bénir. Il a dit, j'ai trop attendu ça, mais j'ai fait. Où est bénédiction là, Dieu? J'ai fait. Ah, vous riez. J'ai vécu les choses. Hein. Mon expérience ici, là, vraiment, ça m'a... Et Dieu me regarde et puis il rit. Il dit, regardez cet enfant. C'est pour son bien-être, il l'envoie ici. J'ai marché des nouveaux quartiers, ceux qui sont à Gagnoua le connaissent. Nouveau quartier d'Elbo à pied, et nouveau quartier à pied, jusqu'à Zapata à pied. Et il y a un ami apôtre, l'apôtre Priva. Il était en mi-temps, il est resté en mi-temps. Il travaillait à Wooding, où on vend les pagnes là, en face de la mairie là. C'est là-bas qu'il travaille, il vendait pagnes aussi. Et quand il vient, et puis
avant de revenir, il va payer mon transport 1000 francs ou 500 francs. Il dit, oh, il y a eu au moins quelque chose, il a mangé. Il dit, bon, ça, il va conserver. Et je marche encore à pied. Parce que si je prends le taxi, ça fait moins. La semaine est longue. Jésus. Mais quand la bénédiction a commencé à venir, Dieu m'a rappelé. Il dit, mon serviteur, je t'avais dit, je t'envoie avec moi pour te bénir. Il dit, oui, c'est vrai. Mais ça, c'est combien d'années? 14 ans plus tard ou 15 ans. Je dis, ça fait combien d'années ici avec moi? 15 ans plus tard. 15 ans de souffrance ici plus tard. Et maintenant la bénédiction est venue. Pendant ces 15 ans de souffrance, les pasteurs et les gens des Gagnois disaient, oh, c'est le pasteur le plus maudit de la vie. Vous partez faire quoi dans son église? Nous ne voyons pas ce qu'il porte. Des haillons. Il mange à peine. Il y a une femme sorcière. Une femme sorcière. Elle a croisé un de mes fils sexuels-là, puis que maintenant au Burkina, un jeune Burkinabé qui était appelé. Elle dit, tu fais quoi ce pasteur? Oh, il enseigne très bien. C'est un meilleur pasteur. Mais il n'a pas la chance d'avoir des figures. Pasteur d'amour. Mais le Seigneur me disait, la nourriture qui te manque, l'argent qui te manque, les fidèles qui te manquent, tu seras débordé à l'avenir. L'argent ne te dira rien. Tu auras l'argent jusqu'à toi-même, tu vas manger jusqu'à tu vas vomir. Tu auras l'argent jusqu'à même, tu vas te dégoûter. Tu auras les âmes jusqu'à même, tu vas te dégoûter. Dieu me disait ça. Et je t'envoie avec moi pour te bénir. Mais les chrétiens ne sont pas patients. J'ai persévéré, j'ai été patient avec la persévérance. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a des fidèles qui étaient ici et puis il y a certains pasteurs qui étaient venus travailler mon ami. C'est Dieu qui t'a venu. Il faut revoir ton appel. C'est pas Dieu. Ils m'ont quitté. Regardez, ce matin, j'étais aussi allé voir une dame, une maman pasteur, une maman café, la maman Poupouillon. Elle m'a vu. Elle a commencé à dire, ouais, toi, tu nous as donné une mission dans cette ville. Persévérant, patient, désintéressé, effacé, humble. Voilà le résultat. Quand mes deux c'est ce qui est bien, persévérant, patient, désintéressé, humble. Voilà le résultat. Dieu t'a béni. Tu nous donnes des sons. On est au courant. Si quelqu'un dit que tu es allé chercher médicaments, il dit comme ta bouche. J'ai vu comment elle a commencé. Il sait ce qu'il a vécu. Moi-même, je lui donne aussi à manger. Beaucoup de chrétiens ne sont pas patients ni persévérants. Les promesses de Dieu, il faut avoir un cœur patient pour les recevoir. Et dans cette souffrance, pendant ces 15 années, Dieu me disait, petite épreuve, petite bénédiction. Grande épreuve, grande bénédiction. Cette voie-là, il faut l'attendre pendant 5 jours ou bien une semaine. Ça répartit par jour. Il dit, Seigneur, j'ai trop attendu. Il dit, oui, il faut que ça réjouisse pour que tu te souviennes. Quand tu seras dans la bénédiction. Donc, aujourd'hui, il me disait que tu parleras aux gens, aux États-Unis, en France, en Allemagne, les gens vont t'écouter. Moi, je pensais qu'il allait prendre avion, il allait partir là-bas. Mais, les voix de Dieu sont insondables. Le pasteur avant m'a dit, tu es un apôtre international, tu as ton église qui est virtuelle. La chaîne, ça parle à tout le monde dans le monde entier. Amen. Un ami évangéliste avec qui j'ai fait mon prestage, quand il faisait encore le prestage, il dit, apôtre des nations. J'ai dit, hey, mon ami, on est encore à Bobo. Je n'ai pas encore traversé chose à Djamé. Laisse-moi à Bobo ici, je ne suis pas encore de l'autre côté. Faut pas, tu vas faire plus mobiliser là, ça c'est gâté. Il dit, apôtre des nations, apôtre des nations. Il dit, je suis encore à Côte d'Ivoire, à Bobo. Je ne suis pas encore allé de l'autre côté. Il dit, je le dis parce que tu es apôtre des nations. Chaque fois, mes tous, c'est ce qu'il disait. Il dit, pardon, mon ami, je suis à Bobo. Il ne faut pas me faire comme ça. C'est à gâter beaucoup de pasteurs ivoiriens. Laisse-moi où je suis. Alléluia. Amen. J'ai dit ces choses pour vous fortifier dans la foi. Alléluia. Pour vous fortifier. Vraiment, soyez fortifiés. Vous qui m'écoutez à l'antenne, vous qui m'écoutez en direct, les choses de Dieu sont très lentes. Voilà, en Côte d'Ivoire,
on dit en Djoula ici, votre Dieu, il est trop là. Il est trop là. Votre Dieu, vous priez, il est trop là. Mais notre Dieu là, Jonako, vite, vite. Donc, moi, je ne vais pas être chrétien. Amen. Et il dit, Allah, c'est un grand démon. Et puis, il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Un grand démon, un gros python. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous continuons notre étude. Alléluia. Alors, le verset 32 dit, le verset 31, voilà. Le verset 32, on dit, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Alléluia. Regardez, Jean dit, j'ai vu. Je vais vous poser la question. Est-ce que c'était une vision physique ou spirituelle? Dans le film de Jésus, on vous montre colombe qui descend. Ce n'est pas physique, c'était spirituel. Dans le film de Jésus, on voit colombe qui vient détruire lui. C'était pas ça, hein? C'était le spirituel. C'était par les yeux spirituels. C'était le don de vision qui était en action. Il dit, j'ai vu. Plusieurs personnes ont toujours regardé ce texte, elles ont vu que c'était physiquement que colombe est venu. C'est faux, c'est le spirituel. Oh maman, elle me regarde bizarrement. Mon épouse me regarde bizarrement. Parce qu'elle avait toujours su que c'était physiquement que colombe est venu. Oh maman, on a quoi Jésus pour maman. Il n'a pas dit, il dit comme une colombe. Comme une colombe. Donc ce n'était pas physique, comme une colombe. En fait, le Seigneur s'est représenté comme une colombe. Spirituellement. Et quand quelqu'un est hautement spirituel, Dieu lui fait des visions. Le don des visions se manifeste pour cette période. Soyez des personnes spirituellement élevées, dans la communion avec Dieu. Dieu vous montrera les choses en vision. Amen. Amen. Et tout à l'heure en direct, je vais donner le temps, l'occasion à maman, elle va venir s'asseoir ici. Elle va vous relater la vision que Dieu lui a donnée comme il était à vision. Et j'aimerais surtout que vous priez pour moi. Alléluia. Vous priez pour moi. Je ne sais pas s'il a duré sur la terre encore aussi longtemps que Dieu le veut. Alléluia. Oui, je vous dis la vérité. Je ne sais pas s'il a duré sur la terre encore. Ça, je vous dis la vérité. Heureusement que c'est en direct. Peut-être que le jour que Dieu va m'enlever, vous allez vous souvenir de ce qu'il a dit. Je ne sais pas s'il a duré encore sur la terre. La vision que mon épouse a eue, c'est des choses que Dieu m'avait dit depuis longtemps. Alléluia. Maman, il y a un stop pour venir parler. Viens parler. Il faut parler à haute voix, parce qu'on n'a pas de là, avec grand bien comprendre. Vous leur relatez la vision que Dieu t'a montrée. Quand on dit ta vision, tout récemment. Il faut parler. Alléluia. Voilà. Voilà. Donc, on était parti à Abidjan. Et vraiment, c'est la semaine dernière. La semaine passée là, pour voir comment aider le passé à moi, à faire des papiers. Voilà, à faire des papiers. Donc, on était dans la voiture. Alors, quand on part, souvent, à Port-Boué, voilà. On voit un peu les endroits là. Donc, on était dans la voiture. Et du coup, il y a un petit sommeil qui m'a pris. Voilà, parce que moi, quand Dieu me fait parler comme ça, concrètement, là, c'est un songe. Donc, il y a un sommeil qui m'a pris dans la voiture et j'ai dormi. Et maintenant, quand j'ai commencé à dormir, j'ai vu, moi, le pasteur était assis sur une table là. Et il y avait des morceaux de savon, genre comme des petits BF là. C'était ici en Côte d'Ivoire. Donc, c'était déballé dans les sachets là, c'était là, blanc comme ça. C'était devant lui. Et maintenant, il y a une voiture vraiment glorieuse qui est venue s'égarer devant lui. Et il y avait un chauffeur à l'intérieur. Et il y avait une dame vraiment, eux tous brillaient dans la voiture. Et la dame était voilée. Et elle dit au pasteur, quoi, pour monter, on va partir. Et le pasteur dit que moi, je veux qu'on finisse ma mission sur la terre, donc je ne vais pas monter, on va partir. Et en même temps, je me suis réveillée. Tu vois ces savons là, il y a des gens qui doivent laver. Tu vois les savons. Mais que moi là, je
tu vois les savons que j'ai amenés là. Donc moi je travaille avec ces savons là. Pour purifier la vie des gens. Voilà, je travaille avec ces morceaux de savon. Donc je n'ai pas encore fini ma mission sur la tête. Je n'ai pas compris la voiture, on va partir. Et je me suis réveillée. Mais quelle impression que tu as eue? Donc maintenant, l'impression que j'ai eue là, je suis restée tranquille. Je ne vais pas lui dire ça. Moi, je ne vais pas que ça confie. Ah, Seigneur. Ça là, c'est pas une voiture noire. Si c'est une voiture de mort, c'était une voiture noire, il peut dire que c'est l'esprit de mort. Donc, je prends des mois de jeûne et prier pour ça, pour combattre les démons de mort. Mais ça là, c'est pas l'esprit de mort. Moi, je sais ce que ça veut dire. Savon blanc là. Ça veut dire que c'est ça, il enseigne la sainteté là. Donc, c'est savon blanc là. C'est pour sanctifier les gens. Quand l'enseignant la sainteté, pour amener les gens à se sanctifier. Mais voiture glorieuse là. Donc, ça veut dire que c'est le débat maintenant. Ah, Seigneur, c'est pas le faire ça. Donc, du coup, je t'ai dit, non, il n'y a pas de dire ça. Parce que si je dis là, ça comprend, moi, je ne dis pas ça. Et là-bas, me dit, ça a été dans mon nom, il faut le dire. Il faut le dire, il faut le dire. Donc, il ne sait pas, c'est quel jour là. Il parlait là-bas, à elle, le passé à moi, et le Seigneur m'a rappelé, il va lui dire. Va lui dire la révélation que tu as reçue là. Et il va te dire la révélation. Amen, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, voilà un peu. Voilà Jésus. Alors, maman, tiens, c'est Michel. Amen. C'est pour vous dire que Dieu, dans sa logique, le plus souvent, hein, c'est généralement ce qu'on a vu, et puis quand on a étudié un peu l'historique des gens que Dieu s'est servi d'eux de manière vraiment véritable, ces personnes n'ont pas duré sur terre. Ils n'ont pas duré sur terre. Dans le passé, le Seigneur me disait que je vais t'enlever tout. Le Seigneur m'avait dit ça aussi. Il me rappelle une année, mais il était venu pour m'enlever, j'ai négocié jusqu'à fatiguer. Il a dit, mes enfants sont encore petits. Ils n'ont même pas conduit ta voix. Et puis tu veux m'enlever. Il a lutté. Jusqu'à le Seigneur par plusieurs fois. J'ai vu le Seigneur venir me chercher à la mort plusieurs fois. Et il a dit non, ce n'est pas le moment. Je ne peux pas accepter ça. Plusieurs fois, en tout cas, je devais quitter la terre, mais j'ai négocié avec Dieu. Non, je ne peux pas accepter ça. Amen. Donc, c'est que le Seigneur m'a dit, de tout dire aux gens. D'enseigner tout, pleinement tout. C'est pourquoi vous pouvez comprendre que souvent quand il enseigne, je peux prendre un temps et puis on peut durer sur certaines choses. Que cela ne vous dérange pas. Mais je me laisse un peu conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Et je voudrais surtout que vous priez beaucoup pour moi. Vraiment intercéder dans vos prières pour moi. Parce que le diable m'en veut terriblement. Franchement. Il m'en veut terriblement. Donc je vous en supplie, ceux qui aiment mon affaire, dans vos prières, intercédez pour moi. J'ai dit à Dieu, aide-moi, chaque jour que tu feras sur la terre, à ne pas vraiment dévier ma vocation et à ne pas vraiment enseigner ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bibliquement fondé, pour perdre mon âme pour aller en enfer. Je refuse cela au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous fortifie. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Alors, on revient pour terminer notre enseignement de ce soir, notre étude de ce soir. Donc, Jean-Baptiste, c'est par la vision. Dieu lui a fait une vision et il a vu l'Esprit de Dieu descendre. Le don de vision, tu dois le demander aussi à Dieu dans ta prière. Tu dis, aspirez aux dons les meilleurs. Amen. Demande le don de vision à Dieu. De la manière où je l'ai, toujours dit ça, chaque fois que Dieu me donne l'occasion, de la manière où je l'ai prié pour les bénédictions, pour le mariage, je l'ai prié aussi pour que vous obteniez des dons spirituels et que Dieu vous utilise au travers de ces dons spirituels pour l'avancement de son œuvre. Amen. Oui. Je l'ai prié dans moi, je l'ai prié, dit Seigneur, donne-moi le don de prophétie, donne-moi le don de guérison, donne-moi le don de miracle, donne-moi le don de
de discernement d'esprit et utilise ces dons spirituels-là dans l'exercice de mon ministère pour faire du bien au corps de Christ. La Bible déclare que c'est pour l'utilité commune. Ou les dons spirituels que tu m'as dit accorder, vraiment rends-les efficaces dans l'exercice de mon ministère parce que tu as dit c'est pour l'utilité commune. Priez comme cela. Jeûnez. Quand Dieu va voir que tu te préoccupes, Dieu veut que les gens soient utilisés puissamment. Il va t'utiliser puissamment. Il t'utilisera puissamment. Et tu verras sa gloire. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Verset 33. Il dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Oh, vous comprenez? Jean-Baptiste ne connaissait pas Jésus. Mais celui qui l'a envoyé baptiser, qui était celui qui l'a envoyé baptiser? Oui, qui était celui qui a envoyé Jean-Baptiste baptiser? Très bien, c'est Dieu. Et qu'est-ce que celui qui l'a envoyé baptiser a dit? On dit il a dit. Donc Dieu parle. Il y a certains théologiens qui disent que Dieu ne parle pas. Oh Seigneur, au secours. Dieu ne parle pas, qu'il parlait à l'époque, c'est fini. Que les prophéties et les révélations qu'on dit on a dans les églises de nos jours là, c'est du maraboutage. Ah! Quel blasphème. Dieu ne parle pas. N'écoutez pas, c'est pour l'utile. Notre Dieu est un Dieu qui parle, n'est pas un Dieu muet. Alléluia. Donc Dieu lui a dit, celui qui l'a envoyé baptiser lui a dit. Et regardez, comment Jean-Baptiste va discerner? Quel enseignement qu'il va nous donner là? Par ce verset 33 là. Quand il dit, il m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jean est en train de nous enseigner? Pour reconnaître ce qui est de Dieu. Il nous faut quoi pour reconnaître ce qui est de Dieu, pour ne pas se tromper? Non. 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 Un signe. C'est un signe. C'est un signe que Dieu lui donne. Celui-ci qui tu vas voir le Saint-Esprit descendre, le Saint-Esprit s'arrêter sur lui là. C'est lui là. C'est cette personne. Et il a vu le Saint-Esprit s'est venu descendre et s'arrêter sur lui. C'est un signe. Vous comprenez? Souvent dans vos prières, pour ne pas être confus, demandez des signes à Dieu véritablement. Et lui n'avait pas demandé, mais c'est Dieu qui lui a donné un signe. D'ailleurs, il n'a pas demandé les signes. Dieu lui a donné un signe. Amen.